Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le test de ce capteur de pluie que j'ai acheté sur Amazon comme d'habitude au prix de 1,02€. Bon, après les prix varient régulièrement. Là actuellement on est à 1€. Mais bon voilà, en sachant qu'en une nuit ça peut aussi bien perdre ou gagner quelques centimes. Donc voilà, ça peut être quelques centimes à quelques 5, 10 centimes, des trucs comme ça. Donc voilà. Sinon après en termes d'expédition c'est très simple. Sachet blanc à bulles, comme on voit tout le temps, tout ce qui est produit chinois. J'ai l'impression qu'avec Amazon, les vendeurs ne mettent que des sachets plastiques. Par contre, avec AliExpress, on reçoit un nombre de sachets papier, c'est incroyable, mais bon voilà, c'est une petite parenthèse. Sinon après, le sachet est en bon état. Bon, moi j'ai un grand sachet parce que j'ai commandé plusieurs produits chez ce vendeur-là, mais vous aurez un sachet beaucoup plus petit et normalement vous devrez pas avoir de problème au niveau de l'arrivée du produit, au niveau de l'état quand vous allez le recevoir, parce que bon, le sachet il pèse 11 grammes, j'ai pas été vérifié, mais bon, c'est ce qui est marqué sur Amazon. Donc voilà, sincèrement, vu le poids, il n'y a pas de problème au niveau, ça devrait pas être endommagé, tout ça. Donc voilà. Ensuite, nous avons aussi un sachet antistatique, donc ça c'est vraiment parfait pour protéger le circuit, tout ça de gestion. Au moins, il n'y a pas de problème. Et comme c'est assez épais, c'est un plastique assez épais, mais là c'est encore mieux. Donc voilà. Donc là, dans le sachet, nous avons trois composants, si on peut dire ça. Donc nous avons ici le circuit, donc le PCB qui va venir à l'extérieur pour capter la pluie. Donc c'est un PCB simple face. Ça doit être de la résine parce que bon, il est vraiment très dur là-dessus pour le plier. Et à mon avis, je vais plus le casser que le plier. Bon, donc bon. Ici un connecteur du pont de broche à angle 90. Là des pistes de cuivre pas étamées, c'est dommage parce que sur Amazon la photo déjà c'est pas du tout la même chose et de plus c'est étamé, donc ça c'est vraiment un hic on va dire, mais bon voilà. Donc bon voilà, ça ira. Après vous pouvez l'étamer vous-même, c'est un petit peu plus complexe mais bon voilà. On va dire que c'est faisable. Donc voilà, le circuit assez petit aussi, très petit, veut dire ça, y a pas beaucoup de surface de contact pour la pluie, mais bon, on fait avec, donc pour 1€, on va pas se plaindre. Ensuite ici donc nous avons un connecteur, un fil avec deux connecteurs femelle de 10 cm de long. Et ici nous avons tout simplement la carte de gestion de l'ensemble avec comme caractéristique donc une alimentation comprise entre 3,3 et 5 volts. Donc cette tension là on la trouve partout. Les cartes Arduino, il y a ce qu'il faut dessus. Les cartes d'alimentation de breadboard, il y a aussi ça dessus. Et aussi on trouve un tas de régulateurs d'alimentation sur internet en 3,3 ou 5 volts pour tous ces circuits là. Donc là il n'y a aucun problème là-dessus, ça va aller nickel pour l'alimenter. Donc c'est pas une tension bizarre. Après sinon en termes de consommation, on sera sur une consommation d'à peu près 15 mAh. J'ai pas été vérifié, mais bon ça me paraît très correct parce qu'il y a deux LED dessus. Le circuit intégré, bon, presque rien qui consomme, donc bon, ça me paraît très correct à ce niveau-là. Donc sinon, pour faire une petite vue un petit peu plus rapprochée du circuit. Donc, voir un petit peu comment il est constitué, quels composants il y a dessus. Donc ici, nous avons les deux connecteurs, les deux broches ici que j'ai déjà cité précédemment. Ici, nous avons deux résistances de référence 103. Donc c'est la référence CMS, je vais y arriver. Donc c'est tout simplement le code 103 chez les résistances CMS, ça veut tout simplement dire une résistance de 10 kΩ. Ici nous avons deux condensateurs que j'ai pas mesurés, vous avouerez. Ici nous avons le potentiomètre qui va permettre de régler la partie, le niveau entre le niveau bas et le niveau haut de la sortie des zéros. Donc ça c'est un potentiomètre que j'ai pas non plus la valeur, je vous l'afficherai en haut par la suite. Donc voilà. Ici nous avons un comparateur de tension donc dans ce boîtier là. Donc c'est tout simplement un comparateur de tension de référence LM393, je sais pas si vous arriverez à voir. Et d'après le logo, ça serait le fabricant ça serait Texas Instruments. Ici nous avons deux résistances encore de code 102. Donc ça, le code 102 c'est tout simplement des résistances de 1 kΩ. Et ici deux LED. Donc cette LED là c'est tout simplement pour indiquer que c'est sous tension. Et cette LED là c'est tout simplement pour indiquer que la sortie est active ou inactive. Donc je sais pas exactement si c'est allumé, actif ou inactif, tout ça, bon, on verra ça par la suite. Ici nous avons le connecteur donc A0, D0, GND et VCC tout à droite. Bon après A0 c'est tout simplement le connecteur qui va être principalement destiné pour tout ce qui va être Arduino, parce que bon on peut pas réellement se servir de cette broche là comme ça pour des cartes relais ou des trucs comme ça. Par contre on va utiliser pour la carte relais de la sortie D0 qu'on va tout simplement régler le seuil de passage du niveau bas à haut avec le potentiomètre qui est juste là. Ici le GND donc le moins et le VCC avec la tension de 3,3 à 5 volts comme j'ai précisé précédemment. Donc voilà. Sinon petite parenthèse par rapport au capteur d'hydrométrie du sol, donc qui ressemble à ça. Ben, la carte de gestion c'est exactement la même. Je peux la mettre à côté, mais c'est exactement la même. Les résistances, condensateurs, tous les circuits, tout ça, exactement la même chose. Donc c'était un petit point que je voulais préciser comme ça. Donc voilà. Donc sinon là je vais passer au câblage. Donc là je vais tout simplement prendre ma breadboard. Donc pour le câblage très simple, hein. On prend la carte ici qu'on vient brancher juste là. Ensuite je prends le capteur de pluie que je viens connecter les deux fils
à ce niveau-ci. Là, la sortie ici, donc voilà. Ensuite, là, je vais l'alimenter sous 5 volts. Donc là, je prends 2 fils. Donc on se souvient, le VCC tout à droite. Donc là, je connecte le VCC ici et juste là. Donc bien entendu sur la bande plus. Le GND, donc c'est un cran à gauche. Donc là, je décale d'un cran à gauche et je me mets là. Donc ensuite, donc comme là pour un premier temps, je vais mesurer la tension de sortie. Donc là, je vais tout simplement prendre le fil moins de mon multimètre. Le fil plus et que je vais directement raccorder dans un premier temps sur la borne D0 parce qu'on va faire A0 juste après. Je vais remettre mon multimètre juste à ce niveau-là. Donc là, je l'allume. Je vais bien l'orienter. Donc là, je vais tout simplement venir mettre sous tension. Donc là, c'est sous tension. Ensuite, donc là, on voit bien que je suis à une tension de 5 volts, on va dire. Bon, quelques millivolts en moins, mais bon, je suis à 5 volts en gros par rapport à ma tension d'alimentation. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu d'eau donc sur le capteur. Et là, ça va tout de suite changer. Dès que je vais mettre un petit peu d'eau, tout de suite changer d'état. On voit que cette LED là s'est allumée, donc c'est quand la LED s'allume qu'il y a présence d'eau. Ça, il faut bien mettre en mémoire. Et là, on voit que la tension est égale à plus ou moins 0 volts. Hein. On a 150 millivolts en gros, mais bon voilà. On va dire en gros 0 volts. Donc ensuite, on va faire la même chose avec la sortie analogique. Donc là, je me connecte. Donc là, on voit que sur la sortie analogique, j'ai 2 volts. Là, je vais tout simplement l'essuyer. Donc là, je prends un mouchoir qui est déjà bien humide, mais bon, là, j'essuie. Donc là, je suis à 5 volts sur la sortie analogique sans eau. Là, je vais venir mettre une petite goutte d'eau. Là, je suis à 3 volts 5. Là, je viens rajouter une autre goutte d'eau. Bon, une très grosse goutte d'eau. Je suis à 1,9 volts. Encore une autre goutte d'eau. Là, je suis à 1,5, 1,6 volts à peu près. Encore de l'eau. Là, je suis à 1,3, ainsi de suite. J'essaie d'en mettre un petit peu partout de l'eau. Et là, on voit qu'on est à peu près à 800 millivolts. Donc, en gros, sur la borne analogique, plus il y a d'eau, moins la tension est élevée. Donc, bon, c'est un petit peu pour faire un petit point là-dessus. Là, j'ai encore essuyé, encore une fois, mon capteur. Donc, bon. Donc là, maintenant, je vais faire un test avec des LED. Donc là, je vais mettre hors tension, je déconnecte mon voltmètre. Là, par contre, je vais mettre tout simplement sur la sortie directement digitale. Donc là, je me connecte avec ce connecteur-là. Je viens directement à la résistance. Donc ici, j'ai un groupement de LED. Une LED verte avec le plus, donc directement depuis la carte et le moins ici. Et la LED rouge, donc directement le plus depuis la carte d'alimentation là. Et le moins qui va se faire par le capteur d'humidité à ce niveau-là. Donc là, j'ai tout simplement connecté ça. J'ai mis une résistance de 270 ohms. Donc là, le multimètre, je m'en fous. Je remets sous tension. Donc là, comme j'ai encore un petit peu d'humidité, c'est rouge. Donc là, je vais essayer de l'essuyer davantage avec un autre mouchoir. Donc voilà. Donc là, c'est totalement sec. On voit que c'est vert. Et dès que je vais venir mettre un petit peu d'eau dessus, donc ça va directement passer au rouge. Donc voilà. Donc sinon, c'est pour faire un petit test comme ça, un petit peu rapide du fonctionnement. Bon, on voit très bien que ça peut fonctionner comme ça, avec deux simples LED pour faire un capteur de pluie comme ça un petit peu rapidement. Mais on peut faire ça aussi avec un relais. Donc là, je vais prendre une carte relais. Donc j'ai mis deux fils en sortie, je vais venir connecter une LED après par la suite. Donc là, mon orange, c'est mon GND. Mon jaune, c'est mon in 1 et mon vert, c'est mon VCC. Donc là, je vais tout simplement connecter mon vert donc sur le plus, le orange sur le moins. Donc juste à ce niveau-là. Donc voilà, comme ça. Ensuite, là, le jaune, donc je vais tout simplement m'en servir maintenant comme entrée. Donc là, je viens directement raccorder ça directement sur mon relais. Et ensuite, je vais venir directement raccorder la sortie donc sur la LED. Donc là, je prends une borne à ce niveau-là, si j'arrive bien entendu à l'enfoncer. Et je vais prendre par exemple la borne plus pour faire la LED verte. Donc là, quand j'ai de la pluie, donc là j'ai encore la goutte d'eau de tout à l'heure dessus. L'alerte passe au vert parce que mon relais est activé. Et dès que je vais venir retirer la pluie, en gros l'humidité, donc mon capteur était désactivé, tout ça, donc le relais se désactive. Après, je peux refaire encore un test. Hein, je vais revenir remettre de l'eau dessus. Mon relais s'active, puis voilà. Donc c'était un petit peu faire un petit peu le test de ce capteur de pluie. Après, je vais vous faire un truc dès maintenant. C'est un gros point négatif qui a ce type de capteur. Bien entendu, avant, je vais tout décabler et je vous reprends juste après. Donc là, ça y est, j'ai tout décablé. On va passer au fameux test que personne n'en parle, mais bon, c'est très important d'en parler. Donc là, je vais remettre tout simplement sous tension. Je vais venir mettre de l'eau sur le capteur. Donc je vais mettre juste une goutte d'eau à ce niveau-là, on va dire, du capteur. Donc une grosse goutte d'eau quand même. Voilà, donc là on va dire que le capteur est activé. Je vais laisser tourner comme ça pendant 10 minutes et on revient tout de suite. Donc voilà, là ça fait exactement 10 minutes. Bon, bien entendu, il aurait fallu faire ça sur une durée beaucoup plus longue, mais j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc voilà. Donc là, je vais tout simplement déconnecter ici. Je vais débrancher délicatement pour essayer de vous conserver un petit peu tout ça. Essayer de vous montrer ça un petit peu plus proche. Donc voilà. Donc là, j'essaie vraiment de me mettre ultra proche et faire une belle mise au point. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement à la surface du cuivre, donc un cuivre très très clair à certains endroits,
avec des petites bulles et une sorte de voile blanc à certains endroits aussi. Donc voilà. Et là c'est tout simplement le cuivre qui commence à s'oxyder. Donc là vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Je vais tout simplement le nettoyer un bon coup et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en dessous. Malheureusement j'ai pas attendu assez longtemps, donc bon c'était à ce niveau là. Bon, on voit juste que le cuivre il est un peu plus clair. Mais sinon, je l'avais déjà fait précédemment dans ce coin-ci. Et on voit qu'ici, le cuivre il est totalement noir. Et si je l'aurais fait encore plus longtemps, par exemple sur 1 heure entière, bah, le cuivre il aurait déjà eu commencé à se bouffer. Donc c'est un point que je voulais vraiment apporter et vraiment dire. Bon, je le mets un petit peu à la fin, mais bon voilà. Parce que c'est le gros problème de ces capteurs-là. C'est que à partir du moment où il y a de l'eau dessus, ça fait électrolyse. Parce qu'en fait, pour pouvoir capter s'il y a de la pluie ou pas, ça envoie une certaine tension. Donc là, par contre, je vais vous remettre en position normale. Mais en fait, il y a une tension qui circule là-dedans. Donc par exemple, ça, je sais plus exactement c'est quoi, mais par exemple, ça envoie 5 volts dans une broche. Et ensuite, ça regarde avec le comparateur de tension combien de volts ça réceptionne dans l'autre. Et si il réceptionne une tension de 0 volts, bah, c'est qu'il n'y a pas de pluie. Et plus la tension qu'il va réceptionner est importante par rapport au nombre de gouttes, tout ça qui est à la surface d'utiliser, plus le voltage va être fort. Donc voilà, c'est un petit peu le truc et c'est le gros problème, c'est que moi j'ai déjà eu le tour sur tout ce qui est hydrométrie de capteurs dans le sol et si il pleut beaucoup, ça ne durera pas longtemps. Donc voilà, c'est le gros inconvénient, mais bon voilà, c'était un petit point que je voulais souligner. Donc voilà. Bon, vidéo assez longue quand même. Donc si jamais vous avez que ça ou quoi que ce soit, ce produit, n'hésitez pas à me poser en commentaire de la vidéo ou sur mon Twitter si vous avez envie. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, je vais un petit peu informé de ce que je bricole, tous ces trucs-là. Aussi, je le pose rarement, mais si vous avez des idées de tests, de circuits, tout ça, de tous ces trucs-là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire des vidéos, j'essaierai de les réaliser, d'acheter un petit circuit, de vous faire une petite vidéo comme ça. Aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like, hein, un petit peu une petite récompense sur le travail que je fournis. Et aussi, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est le truc le plus important de tout, et c'est vraiment ça qui fait évoluer la chaîne. Donc, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, et moi je vous dis salut à tous, et à la prochaine!